Alors, je m'appelle Barthélémy Foujas, je suis producteur de documentaires je fais ce métier depuis 30 ans, donc j'ai pas compté le nombre de documentaires que j'ai fait. Euh, mais aujourd'hui, je fais du documentaire dans le domaine de l'aventure et la découverte, beaucoup, qui est un filtre que je mets sur tous mes films, avec plutôt un message positif, c'est ce que j'aimerais bien envoyer comme information dans mon métier. Et je travaille donc sur des grands projets, j'essaye de monter plutôt des grands documentaires, soit pour le cinéma, soit pour le prime time, à caractère international. J'ai produit récemment La Nuit des éléphants ou Sur le chemin de l'école, effectivement, qui ont été des films. Sur le chemin de l'école a reçu le César du meilleur documentaire, produit aussi toute une série Homo sapiens, Sacre de l'homme sur l'origine de l'homme, qui sont des prime time, des gros prime time pour France Télévisions. Et avant des séries documentaires qu'on a commencé dans les années 90 sur les relations entre l'homme et l'animal et sur des portraits d'enfants musiciens. Ça a été mon début de carrière. Orfeo Negro. Alors, un plan particulier d'Orfeo Negro, c'est cet enfant qui prend la guitare et court le matin se mettre sur la colline pour chanter parce qu'il pense que s'il ne chante pas, le soleil ne va pas se lever. C'est un peu, ça résume assez bien ma vie. Pas d'études, j'ai suivi quelques formations, mais je suis vraiment issu du terrain fondamentalement. En fait, et c'est un peu les gens du documentaire, on a tous une passion première. En fait, on va s'accaparer l'audiovisuel pour assouvir notre passion première. La mienne, c'est celle du voyage. Je suis parti à 17 ans sur les routes découvrir le monde. Donc je travaillais déjà dans le cinéma à l'époque et en fait je gagnais de l'argent à faire de la pub ou du long métrage ou à amener des cafés. Hein. Et dès que j'avais assez d'argent, je partais en voyage et donc alternais les deux. Et puis à un moment, je me suis dit, mais il y a moyen de faire les deux ensemble. Et le documentaire, c'est ça. C'est en même temps la découverte de l'autre, le voyage et aussi le travail. Donc c'est les deux en même temps. J'ai du mal à dire. En fait, c'est toujours des rencontres, c'est des opportunités, c'est les autres, c'est une chance qu'il faut savoir attraper. C'est aussi des forces de conviction. Je pense qu'il faut être convaincu jusqu'à la moelle pour y arriver parce que j'ai presque envie de dire un film, a priori, quand on regarde tous les projets qui sont développés, un film, ça ne se fait pas. Donc, ceux qui se font sont tous des miracles pour moi. Et donc, et donc je considère qu'il faut énormément de conviction. Il faut y croire à fond, contre et envers tout pour arriver à l'emmener au bout. Et je crois que le premier a été la chance de Canal+, de me donner une possibilité de faire un premier portrait d'un enfant qui jouait du steel drum à Trinidad. J'amenais l'originalité du projet parce que j'avais beaucoup voyagé et donc des histoires à raconter. Et une chaîne a décidé de me faire confiance pour la première fois, mais ça a mis peut-être un an à se déclencher, donc ça n'a pas été automatique non plus. L'anglais. C'est-à-dire que je suis parti un an aux États-Unis et donc j'ai appris l'anglais. Et à cette époque-là, dans le cinéma, personne parlait anglais. Mais c'était incroyable d'ailleurs, quand on regarde ça d'aujourd'hui, mais les techniciens français ne savaient pas parler anglais, donc les équipes étaient très peu exportables. Et en fait, ça m'a valu de partir parce que je partais anglais. Non pas par mes compétences techniques ou cinématographiques, mais parce que je parlais anglais. Dont un des premiers longs métrages qui est Le Grand Bleu, où je pars fondamentalement parce que je parle anglais, parce que j'ai aucune compétence à amener sur ce film à part mon anglais. Et donc ça a changé ma vie, ça a changé toute ma vie et toute ma carrière tout le long, parce que c'est aussi tous les marchés internationaux, etc. Donc j'ai envie de dire oui, savoir l'anglais, aujourd'hui le chinois, l'espagnol, sont peut-être des bases qui peuvent changer fondamentalement la carrière de quelqu'un. Si on rame dans le métier, il y a plusieurs questions à se poser. La première, c'est que c'est un métier qui a tendance à s'industrialiser beaucoup, donc il a des fonctionnements. Il faut connaître les fonctionnements, c'est assez long à apprendre,
Et d'ailleurs, je donne des cours sur produire le documentaire, et ma topique de cours, c'est je vais vous dire ce que j'aimerais qu'on me dise quand j'ai commencé. Tout ce qu'il a fallu, que le temps a fallu pour m'apprendre un certain nombre de codes qu'on ne connaît pas au début et que le marché applique systématiquement, et qui sont des codes assez simples mais qu'on ne connaît pas. Et tant qu'on ne les connaît pas, il faut faire l'erreur pour l'apprendre. Donc, il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs, il ne faut pas avoir peur de décider vite. C'est quelques clés d'importance dans le travail aujourd'hui. La motivation, je pense que c'est une vocation, le documentaire. Je ne pense pas que ce soit un métier. C'est un peu comme prof, quoi. On est là, on a envie de transmettre, on ne sait pas pourquoi, mais on a envie de transmettre, et on va se bagarrer jusqu'au bout de notre idée pour au moins transmettre ce qu'on pense qu'il faut qu'on transmette. Donc je pense qu'après ça marche sur des convictions, il faut en avoir dans ce métier, il y a beaucoup d'obstacles, beaucoup de gens qui vous mettent en doute, beaucoup de gens qui ne croient pas en vos projets, donc il faut y croire pour 10, et ça fait avancer. Alors il y a des erreurs tactiques que je commets et que d'ailleurs je viens de commettre encore assez récemment, alors que je les connais, ce qui est un peu énervant. Mais oui, bien sûr, il y a des erreurs tactiques parce qu'il y a, dans cette industrie, il y a des chemins. Et par exemple, je le dis assez souvent en documentaire, quand on travaille par exemple dans l'aventure et découverte, on a des interlocuteurs en chaîne qui sont des interlocuteurs d'aventure et découverte. Sur le marché international, c'est la même chose. Dans les chaînes, il y a des gens qui sont responsables de l'aventure et découverte. Donc c'est tout un réseau de gens à qui on va amener nos films, qui tournent. Si on ne nourrit pas ce réseau pendant 3-4 ans, il vous oublie, vous n'existez plus. Et puis si vous faites l'erreur tout d'un coup de changer de réseau, c'est-à-dire de dire tiens, je vais me faire de l'histoire par exemple, eh bien, il faut reconstruire tout le réseau parce que tous les interlocuteurs ne sont pas les mêmes. Donc il y a des principes comme ça qui sont importants à connaître. C'est la notion de connaissance du marché, de connaissance de ligne éditoriale dans le marché, qui aide fondamentalement au documentaire. C'est peut-être moins vrai en fiction, mais ça l'est très vrai en documentaire en tout cas. Oui, je n'ai pas étudié, donc par essence, je suis avide d'apprendre. Je l'apprends professionnellement, j'apprends beaucoup. En faisant du documentaire, je retourne à l'école très souvent, ce qui fait très plaisir, mais c'est vrai que au fond, peu de frustration idiote, mais je me dis que j'aimerais bien continuer à apprendre plus, avoir les capacités de faire peut-être des études plus pointues dans le domaine, par pure curiosité, parce que, en fait, au fond de moi-même, si j'ai rien à changer de ma vie, j'ai quand même beaucoup de chance de faire le métier que j'aime, de faire les films que j'aime. Donc, je peux difficilement me plaindre, même si c'est dur, hein, quand même. Quand on a un film documentaire, on porte un film documentaire, on va donc s'adresser dans un premier lieu à une chaîne de télévision, puisque c'est eux qui sont les commanditaires de ça. Donc ça, c'est votre premier allié. Ce premier allié, il a aussi des réseaux, il a aussi... donc bien sûr, c'est une porte ouverte sur un réseau. Et à l'international aussi, je conseille beaucoup de faire les marchés, de faire les festivals. En fait, c'est quand même avant tout des rencontres humaines. Surtout quand on revendique en documentaire, en tout cas des histoires à hauteur d'homme, très souvent, puisque de la connaissance, je trouve qu'il est très important d'entretenir des relations humaines avec les gens. Et c'est pas... Oui, on peut le faire à travers LinkedIn et par mail, mais non, on ne signe pas à travers ces schémas-là. Je pense qu'on signe avec des gens, on signe sur une matière de confiance, donc confiance artistique et confiance de production, de bien livrer le produit qu'on promet, et que je pense que ça, c'est des relations humaines avant tout. Et c'est marrant parce que je trouve que justement en Chine, qui est un pays qui est difficile à travailler, ou même au Japon, on a beau faire des mails, on a beau s'échanger, il y a un moment, les choses ne se passent que quand on se voit. Donc il faut aller à la rencontre de l'autre. Donc c'est vrai pour le documentaire, c'est vrai pour le marché du documentaire. Faut aller à la rencontre de l'autre et puis il faut créer, entretenir ce réseau. C'est
des gens a priori passionnés par ce qu'est l'aventure et la découverte. Donc si vous avez des belles histoires à raconter, le réseau s'entretient aussi beaucoup comme ça. Alors les marchés du documentaire regroupent effectivement tous les commanditaires du documentaire et tous les artistes du documentaire, puis toutes les organisations parallèles qui soutiennent le documentaire. Donc c'est un très bon moment de faire un point sur l'état du marché, sur quelles sont les évolutions des chaînes à l'international. Et puis ça permet effectivement de voir les Chinois, les Américains, les Allemands, les Japonais, tout le monde en même temps. Donc c'est super important, il y a des marchés comme ça. Sunnyside est un que je ne loupe jamais, c'est celui sur lequel je me suis construit. Donc j'ai cette fidélité d'y retourner chaque année. Il y en a plein d'autres, marchés au Canada, en Chine, beaucoup qui se développent. Donc je pense que oui, il faut faire les marchés et festivals, c'est très important. Ça permet oui, de savoir ce qui se fait aussi, parce qu'on est un peu tous dans notre coin à se dire tiens, j'ai envie de raconter cette histoire. On peut s'apercevoir que cette histoire existe dans plein d'autres endroits du monde en même temps. Donc c'est prendre la mesure du marché, les tendances du marché et effectivement aussi des talents. Il y a des talents qui déboulent sur ces marchés, qui jeunes, pleins de convictions, arrivent avec leurs envies et oui, c'est aussi super intéressant de les rencontrer. Le documentaire, déjà, scénariste induit qu'il y a de la fiction, où il y a de l'écriture, etc. En documentaire, le réalisateur est souvent l'auteur. Donc il y a un vrai binôme réalisateur-producteur. Et ce binôme-là, pour l'expliquer, il y a un très très joli poème de Khalil Gibran, qu'il a écrit à 16 ans dans Le Prophète, où il compare l'amour à un bateau, en disant que la passion, c'est le vent qui gonfle les voiles du bateau, et la raison, c'est la main qui tient le gouvernail. Et je pense que quand il n'y a que de la passion, on avance, mais on ne sait pas où on va. Quand on n'a que de la raison, on ne bouge pas. Donc c'est ce savant mélange entre passion et raison. Producteur, réalisateur, c'est pareil. Alors les chaînes, en ce moment, c'est la grande révolution. L'arrivée du numérique bouleverse absolument tout. On est sur des schémas qui changent. Ces changements, nous les Français, on n'est pas très très forts pour les changements. On n'aime pas ça, nous, le changement. Nous, dès que ça change, on descend dans la rue. Pardon pour aujourd'hui. Mais je trouve que les chaînes doivent se réinventer, notre métier doit se réinventer. Nous sommes aujourd'hui face à une consommation d'images complètement différente et en même temps multiple. Donc j'ai envie de dire, les vieux schémas ne marchent plus ou ont besoin d'évoluer et de changer. La nouvelle consommation se fait, donc ça veut dire qu'il faut qu'on réinvente notre métier. Je trouve qu'on a une chance formidable de pouvoir réinventer notre métier. Mais il faut y aller, quoi. La mise en garde pour nous tous, en fait, puisque d'essence, le métier change, il est bouleversé. Le numérique et la consommation de l'image vont à une allure phénoménale. On le voit d'ailleurs, nos enfants ne regardent pas la télévision. Donc ça veut dire que le modèle sur lequel on est aujourd'hui est un modèle qui ne peut pas continuer. Donc on a aujourd'hui un public vieillissant et donc à terme disparaissant. On fait quoi? Et c'est là où les bonnes questions sont à se poser sur le terme de la consommation. Mais en même temps, je trouve qu'il y a de l'image partout aujourd'hui. Donc il y a un besoin de contenu partout. Donc il suffit d'être intelligent à se changer ou à changer notre métier pour en faire quelque chose d'intéressant. Je trouve qu'il est prometteur, mais il est à réorganiser. Oui. De plus dur, c'est les films qu'on n'arrive pas à monter, c'est des arrache-cœurs. C'est des films auxquels on croit même encore 25 ans après et qu'on n'a pas pu faire de temps en temps pour des mauvaises raisons. Pour une position de marché, pour une humeur de quelqu'un, enfin, voilà. Donc, ceux-là, c'est les arrache-cœurs, je tiens avec l'idée que je vais les faire un jour. Et c'est marrant, puisque là, je travaillais sur un projet, ça fait 15 ans que je suis dessus. Fred, mon frère, a fait un film, ça fait 25 ans qu'il était dessus. Donc, il y a une espèce de truc comme ça, on se dit, ben, un jour, on va les sortir quand même. Donc ça, c'est le plus difficile. La plus grande joie, aujourd'hui, elle réside dans le travail associatif que j'ai fait en parallèle avec le cinéma. C'est-à-dire que j'ai essayé de donner une continuité
dans ces rencontres de l'autre, et notamment avec l'association Sur le chemin de l'école, où on suit les enfants, puisqu'ils nous ont donné beaucoup, puisque ce film a été un succès. On s'est fait la promesse de les accompagner dans leurs études, et c'est ce qu'on fait depuis maintenant 4 ans. Et ça, c'est des grandes joies, parce qu'on a l'impression que quand on fait un documentaire qui sert fondamentalement à témoigner, quand on passe à l'action de changer les choses, bah, ça rassure énormément. On a l'impression, on donne du sens au métier qu'on fait, en fait. Donc ça, de très loin, mes plus grandes joies. Oui, aimer. Il n'y en a qu'une, hein, il n'y a qu'un chemin, il faut aimer. Non, je sais pas, j'entendais justement Jean-François Camilleri, il disait « le beau nous sauvera ». Oui, le beau nous sauvera. Je pense que avoir la passion des choses est un moteur extraordinaire. La passion peut nous faire gravir des montagnes qu'on n'imaginait même pas gravir. Donc je pense que c'est le vrai moteur et le cœur de nos métiers. Je pense, et là je mets tout le cinéma avec, tout l'artistique en tout cas de l'image avec, parce que en fait c'est un vrai moteur, la passion. C'est ce qui fait qu'on arrive à faire les choses. Alors, d'abord, j'espère que je vais perdurer. Non, mais c'est un métier très délicat. Je crois qu'il m'est arrivé 6 fois dans ma vie d'être au bord de fermer mes boîtes de production en disant bah, c'est terminé, je suis au bout, c'est fini, j'y arriverai pas. Donc perdurer, c'est des chances, c'est des opportunités, c'est des rebonds au moment où on ne l'attend pas aussi. Moi, je pense qu'il faut intimement faire confiance à sa conviction et à son intuition. C'est-à-dire que si on sent que ce qu'on fait a un sens, il n'y a pas de raison de ne pas perdurer. Mais bon, c'est un peu prétentieux de dire ça aussi. Je crois que c'est un énorme travail d'équipe. C'est des gens avec lesquels on collabore. Et c'est aussi cette capacité à pouvoir générer ce travail d'équipe, réguler ce travail d'équipe, faire en sorte que la collaboration, que l'entraide en fait. C'est marrant, c'est une idée d'ailleurs documentaire forte aujourd'hui. On dit qu'on a été éduqué par le plus fort gagne. En fait, de cette vision, même d'ailleurs quand on regarde des documentaires animaliers, le plus fort gagne. On a été éduqué avec cette idée-là. Alors en fait, aujourd'hui où on a une capacité de pouvoir faire collaborer toutes les sciences, on s'aperçoit que ce n'est pas du tout vrai. Qu'en fait, c'est l'entraide gagne. Ceux qui perdurent, c'est ceux qui s'entraident. Donc, j'ai plutôt envie de dire, pour perdurer, il faut s'entraider. Voilà, c'est une bonne philosophie, ça. Mes premières inspirations viennent du voyage et de la rencontre de l'autre. En fait, on m'a raconté des histoires extraordinaires dans mes voyages. Donc j'ai eu envie de les re-raconter. Ça, c'est la logique de ma vie de documentariste et elle continue. C'est-à-dire je continue à voyager puisque ça fait partie de ma vie, moins à tourner les films, mais aujourd'hui à faire les marchés, les festivals, à rencontrer les gens. Mais c'est la rencontre de l'autre, en fait. C'est l'autre et ma plus grande source d'inspiration. Ensuite, comme le documentaire est un travail de connaissance, est un travail sur la connaissance, bah c'est une documentation incroyable. Nos films sont avant tout des enquêtes documentaires. La fabrication du film est très très peu importante par rapport à ce qu'est la recherche qu'on fait du film. Donc c'est à chaque fois on retourne à l'école. C'est super impressionnant de re-rentrer dans un projet, de réapprendre les choses, de refaire le point sur quelle est la connaissance qu'on a de ce sujet aujourd'hui et de le retransformer dans une forme narrative qui convient à un public, quoi. Bien sûr, je suis aussi inspiré par des documentaires. Il y a des documentaires qui m'ont marqué. Oui, dernièrement, celui qui m'a bouleversé, c'est Les Pépites, par exemple, que je trouve magnifique. Il y a ce que en fait, je crois que personnellement, j'aime les belles histoires.
Donc je suis un peu sélectif dans les choses que j'aime. J'aime les histoires positives, j'aime les histoires qui m'envoient un message d'espoir, j'aime les histoires qui se terminent bien. Peut-être été éduqué par l'animation en fait, je ne sais pas. Donc c'est cela qui me touche le plus. Quand je te dis j'ai adoré Orfeo Negro, même si ça termine mal, c'est l'espoir d'un enfant qui va aller jouer de la musique pour faire en sorte que le soleil se lève. C'est ça que j'aime. La connaissance, c'est très important, en fait. Je pense que l'éducation est la clé de voûte d'un monde de demain. On le voit d'ailleurs dans une surinformation aujourd'hui, où on ne sait plus décoder les choses, où ça arrive de partout, où on ne sait plus quoi croire. Je crois qu'on a dans le documentaire une possibilité, en tout cas, d'éduquer les gens à regarder autrement. Et je trouve que c'est l'axe le plus important aujourd'hui du documentaire. Je crois que demain, nos enfants, ils n'auront pas des bouquins d'histoire avec des photos, ils auront des films avec des émotions. Et ils comprendront l'histoire d'une manière différente si l'émotion y est attachée. Je pense que le documentaire est un très très beau métier. C'est celui de la quête de la connaissance, donc il est ad lib, il n'y a pas de limite à ça. Je crois qu'en plus chacun a sa passion. En tout, j'ai rencontré des scientifiques passionnants, j'ai rencontré des voyageurs passionnants, j'ai rencontré des aventuriers passionnants, j'ai rencontré de tout dans ce métier. Donc je trouve que j'ai énormément de chance de faire un métier de cet acabit-là et surtout énormément de chance de pouvoir faire les films que je veux faire.